alaikum. La vidéo précédente, on a travaillé sur le switch case. D'accord? Alors, cette vidéo, elle est toujours liée à la switch case, mais on va voir une deuxième version, si on peut dire ça, de switch case. Donc, switch case ici, elle est vraiment limitée à une expression simple entre euh, une expression simple euh, après le when et la valeur du sélecteur. Par contre, il y a un autre type de switch case qui est un peu flexible, ce qu'on appelle le searched case. D'accord? Donc, il n'a pas de sélecteur, mais après chaque cas ou après chaque when, on a le droit de faire ce qu'on veut comme comparaison ou comme expression. C'est-à-dire, je vais dire ici, donc si ma var elle est supérieure à 5, d'accord? Je vais tout simplement dire elle est supérieure à 5. Si ma var inférieure à 5, ok, là je mets inférieur à 5, et là, ma var est égale à, je peux même mettre 8 plus 2. Donc pour le moment, je vais pas utiliser ça. Et j'exécute. Donc, regardez ici. Voilà. Donc, on est dans un cas qui est supérieur à 5. D'accord? Je vais essayer de faire un test. Donc, je vais tester avec le 10 avant de modifier mon code. Ok. Donc, regardez. Voilà, donc on est toujours. Attendez. Donc, dans le cas de supérieur à 5. C'est bon? Est-ce que vous avez remarqué la différence? Donc, on s'attendait à voir, euh, on est dans le cas de 10, d'accord? Vu que 8 il est plus 2 il est égal à 10, d'accord? Donc cette expression elle est vraie aussi. Mais le compilateur il n'a pas exécuté cette instruction. Pourquoi? Parce qu'une fois on trouve le premier cas, le compilateur il quitte, d'accord? Alors je vais faire la même chose ici. Donc je vais changer la condition pour dire supérieur à 6. Bah, je dis n'importe quoi comme condition, mais l'essentiel c'est de comprendre l'enchaînement de l'exécution. Alors regardez, voyez, donc il n'a pas exécuté ni le 6 ni le cas du 10. Pourquoi? Parce que une fois le compilateur il va évaluer la valeur de ma var avec l'expression ou la première expression ou le premier cas, donc il va trouver que 10 il est supérieur à 5, il va exécuter les instructions du premier cas et après il quitte le switch case. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle le searched case. Donc il n'a pas de sélecteur. Donc, il n'y a pas de sélecteur ici devant le case, mais vous devez devant chaque when formuler ou reformuler l'expression de vérification de comparaison que vous voulez. D'accord? Et pas forcément de dire euh, ma var. Donc utiliser la même variable. Donc je peux tout simplement dire est-ce que 6 il est supérieur, d'accord, à 3. Donc vu que cette expression il est vraie, il va exécuter la première instruction qui est on est dans le cas de supérieur à 5. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo il est claire et on se verra dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention.